La transformation de la farine de maïs n'a plus aucun secret pour Jocelyne Koubleno. Ce travail est la principale activité de cette mère de famille qui vit à Porto Novo, au Bénin. Son histoire avec la transformation de la farine de maïs, appelée gambarine lifine au Bénin, remonte à ses années scolaires. Lorsque son avenir s'est assombri entre les murs des classes, Jocelyne s'est rabattue dans la transformation du maïs, aidée en cela dans sa reconversion par sa grand-mère. J'ai été à l'école jusqu'en 3e. Comme le BPC ne marchait pas, donc j'ai décidé de laisser l'école. La transformation du maïs est une activité de la maison. C'est ça que nos parents faisaient. Donc, comme la grande est un peu vieille, j'ai décidé de revenir travailler. Donc c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait au moins 7 ans que j'ai commencé par travailler avec elle. Depuis les champs de Kétou ou de Paraco, d'où provient sa matière première, jusqu'à l'étape de la commercialisation de son produit, Jocelyne maîtrise parfaitement son activité. Lorsqu'elle parle de la transformation de la farine maïs, elle n'oublie pas de préciser que tous les maïs peuvent être transformés en gambarine lifine, pourvu qu'ils soient blancs. Quant à la transformation proprement dite, tout commence réellement par l'étape du décortiquage, dit-elle. On prend le maïs, on met ça dans un panier, on arrose de l'eau, on met dans la machine qui décortique. Donc après que la machine finit de décortiquer, on enlève le reste du son avant de mettre ça dans l'eau. Donc quand ça sort de l'eau, l'eau est un peu fermentée. Le lendemain, on enlève de l'eau fermentée, on remet ça dans l'eau encore le lendemain. C'est le 3e jour qu'on vient maintenant écraser. Quand on écrase, maintenant on va sécher ça au soleil, sur les nattes. Après avoir séché, maintenant on ramène ça à la maison. La farine à la maison et on tamise ça. Au Bénin, le gambarine lifine est présent partout dans l'alimentation et dans les cérémonies. Servie comme repas noble, la farine du gambarine lifine a vu son utilisation s'étendre à la boulangerie, la pâtisserie, mais aussi aux aliments de bétail. La farine de maïs de bonne qualité, c'est la farine qui est capable d'être panifiée. Toute farine n'a pas la propriété de faire, de se lever quand on y met des produits. Vous voyez, la farine de blé, quand vous y mettez des produits, la farine gonfle. Donc la farine a une certaine élasticité, une certaine plasticité, une certaine texture qui permet de la mouler et d'en faire le produit qu'on veut. Toute farine de maïs n'a pas cette propriété-là. Donc une farine de bonne qualité, c'est une farine de maïs qui a cette capacité qu'on pourra donc incorporer, qu'on pourra remplacer. On pourra mettre peut-être à 15 à 10% dans la farine de blé pour avoir exactement la même consistance de pain qu'on a l'habitude de manger. L'utilisation de la farine de maïs s'est étendue depuis moins de 3 ans au métier de la pâtisserie et de la boulangerie. Cette technologie élargit les perspectives économiques des producteurs maïs, mais aussi des opérateurs économiques implantés à Porto Novo et dans les autres villes du Bénin. Quant aux consommateurs, c'est avec satisfaction qu'ils découvrent ces produits composés. La farine de maïs peut être utilisée aussi en boulangerie et en pâtisserie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé par faire des essais d'utilisation de ces farines en boulangerie. Donc on a regroupé un certain nombre de boulangers. On a utilisé la farine, la farine de maïs dégermée et décortiquée en boulangerie. Et nous avons obtenu, les premiers essais nous ont donné de bons pains qui sont très semblables de point de vue texture et de point de vue apparence au pain fait à base de 100% blé. Donc au niveau des boulangers, on peut déjà incorporer cette farine jusqu'à 15% dans la farine de blé pour faire du bon pain. Au niveau de la pâtisserie, les essais ont montré qu'on peut incorporer cette farine dans le blé jusqu'à 50%, ça veut dire 50% blé. On peut faire la farine mixte, 50% blé, 50% farine de maïs, pour faire de bons gâteaux de bonne facture qui est actuellement apprécié par les premiers consommateurs qui ont testé ça. La farine de maïs, lorsqu'on l'incorpore en pâtisserie, on a constaté au cours de la technologie, on constate qu'il y a réduction de la quantité de sucre. Ce qui est, d'un point de vue nutritionnel, c'est très intéressant parce que là, on sait que ce produit-là, souvent les nutritionnistes nous conseillent de réduire notre consommation en sucre, surtout en sucre blanc.
Donc cette technologie qui consiste à réduire au cours de la préparation la teneur en sucre, c'est bien. En matière de distribution, les transformatrices de la farine de maïs ne rencontrent aucune difficulté pour écouler leur production. La clientèle ne fait jamais défaut. Quant à l'offre, elle prend compte du pouvoir d'achat de chaque consommateur. Des grossistes aux détaillants, chacun peut en effet acheter sa farine de Gambarine Lifine. Si on fait ça, on amène ça à la maison, les gens viennent à la maison acheter, on a les clients. Quand tu travailles, quand il y a cérémonie et que ton client est là, il vient acheter chez toi. C'est pas mal, il y a de bénéfices. Ceci, c'est le sac de 25 kg qui coûte 12 000. Ça là, c'est la moitié. Ça là, c'est 6 000. Ça là, c'est le quart, 3 000. Et ça là, c'est le kilo, 400 francs. Une étude menée par le PAPA, le programme d'analyse de la politique agricole du Bénin, de l'Institut national de recherche agricole, indique que les transformatrices de la farine de maïs réalisent des bénéfices quel que soit le prix de la matière première. Mieux, ces auteurs préconisent une régularisation des prix afin de permettre à tous les acteurs de la chaîne de valeur de trouver leur compte dans cette activité. Alors, puisque l'étude c'est de voir ceux qui utilisent Gambarine Lifine et comparer à non-utilisation de Gambarine Lifine pour fabriquer du pain et du gâteau, nous sommes allés maintenant à comparer la rentabilité de ceux qui incorporent Gambarine Lifine dans la pâtisserie et la boulangerie à ceux qui ne le font pas, c'est-à-dire 100% utilisation du blé et combinaison. Donc, la combinaison qu'ils ont l'habitude de faire, c'est 15% de Gambarine Lifine et 85% de blé. Lorsque nous avons calculé la rentabilité à ce niveau, on a trouvé que eux, ils gagnent 0,15 francs de gain comme surplus sur 1 franc investi par rapport à ceux qui utilisent 100% de blé. C'est-à-dire, lorsqu'ils investissent 1 franc, on met les deux acteurs. Chacun investit 1 franc. Ceux qui mettent de Gambarine Lifine dans le blé pour produire gagnent 0,15% de différence par rapport à ceux qui font 100%. Et lorsque nous passons à l'échelle supérieure, nous allons voir que plus l'investissement est élevé, plus ce gain sera élevé. Et là, nous avons proposé alors, si pour que tous les acteurs trouvent de bénéfices dans l'utilisation de ce produit, il faut qu'on régularise le prix. Les femmes qui s'activent dans la transformation du Gambarine Lifine disposent désormais d'un séchoir solaire qui améliore considérablement leur travail et la qualité du produit. Mis au point dans le cadre du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ce dispositif solaire permet d'obtenir une farine de meilleure qualité au plan hygiène du Gambarine Lifine. Compte tenu du fait que c'est un produit de grande consommation, le programme technologique agricole et alimentaire s'est intéressé à ce produit pour voir tout au long de la chaîne de production quelles sont les actions qui peuvent être faites pour améliorer d'une part la qualité du produit et d'autre part pour réduire la pénibilité de transformation de ce produit. Et aujourd'hui, ils ont mis au point plusieurs techniques. Parmi l'une des technologies phares, c'est le séchoir solaire. L'avantage de ce séchoir, c'est que le produit, sur le plan hygiénique, le produit est sain. Le produit ne peut pas être contaminé lors du séchage, puisque c'est à l'abri des impuretés, des insectes et de la poussière. Contrairement au séchage traditionnel au soleil. Vous avez vu avant, on pose la natte à même le sol, on y verse le produit, tous les cabris, toute la poussière, ça peut contaminer le produit. Or ici, c'est fermé et ça, l'avantage du polyéthylène, ça permet de gagner au moins une dizaine de degrés de température. Ici, maintenant, elle n'a pas besoin de surveiller. Elle peut vaquer à d'autres activités. Or, tout ça, ça fait partie d'un gain de temps.
L'amélioration de la qualité de la farine du gabarit Lifin et son utilisation dans la boulangerie et la pâtisserie offrent de nouvelles perspectives en matière de création d'emplois. Le PPA au Bénin a entrepris à cet effet la vulgarisation de ces technologies afin d'inciter les jeunes à se lancer dans cette activité génératrice de revenus. Déjà dans la revue du PPAO, c'est de montrer qu'il y a des actions phares qui peuvent être déjà vulgarisées. Donc dans un proche avenir, c'est que ce séchoir solaire, qu'on puisse mettre ça à la disposition des femmes transformatrices. Mais là, j'aurais souhaité qu'on puisse les mettre en association pour que cette technologie soit vraiment à la portée de tout le monde. Les travaux continuent pour informer, sensibiliser beaucoup de personnes sur l'utilisation de cette farine. Ça va non seulement réduire la quantité de blé importé, mais ça va générer beaucoup d'emplois depuis le producteur du maïs, les transformateurs, différents acteurs, le meunier. Ça va encore donner un gain substantiel à tous ces acteurs qui travaillent sur le maïs. Relevons le défi de faire connaître la technologie, de la vendre le plus possible, la vendre dans le bon sens du terme, le plus possible aux populations, la faire connaître, susciter la demande. Dès que la demande est suscitée, moi j'ai la conviction que le reste suivra. Bon, et maintenant aux jeunes, de façon globale, je leur dirai, dès que nous allons susciter la demande et que la technologie sera connue, ils n'ont qu'à nous accompagner. Il y a de l'avenir à se faire avec cette technologie-là. Je suis sûr qu'il y a de l'argent à se faire et on peut vivre de ça et vivre décemment de ça. La BID, la Banque islamique de développement, à travers son appui au PPAO du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, a apporté son concours au PPAO Bénin. Grâce à ce soutien financier, le CNS Maïs du Bénin, à l'instar des CNS de 9 pays d'Afrique de l'Ouest, s'est lancé dans la promotion de l'utilisation de ces technologies en faveur de l'emploi des jeunes. C'est l'objectif principal de ce programme régional.